Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, hein, j'ai fait mon petit fitness devant la télé ce matin, donc tout va bien. Après il fait pas très beau, hein, donc du coup j'ai voulu vous proposer une recette qui vous redonne le sourire, une recette pleine de soleil et d'ailleurs que vous adorez particulièrement, j'ai l'impression, parce qu'en fait elle fait un carton cette recette, c'est tout simple pourtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un gratin de courgettes. Bah oui, un gratin de courgettes c'est tellement beau qu'au final j'ai voulu vous montrer ma façon de faire mon petit gratin et de vous proposer mille et une alternatives en fonction de ce que vous avez dans le frigo et comment faire en sorte que vos courgettes aient vraiment du goût, parce qu'en fait c'est super simple mais il faut juste connaître quelques astuces. Voilà, donc on y va. C'est parti. Donc en amont, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, ici, je vous le ramène ici parce qu'en fait c'est plus pratique. Je me suis avancée un petit peu, hein. J'ai commencé à faire fondre une échalote ou un oignon, enfin ce que vous avez sous la main, et j'ai mis mes petites courgettes coupées en rondelles à griller. Donc là on les met sur feu vif environ allez, 5 bonnes minutes, juste pour qu'elles commencent à être un petit peu tendres. Pourquoi? Ça va faciliter la cuisson au four, et surtout s'il vous plaît, une chose, ne cuisez pas vos courgettes à l'eau, franchement c'est pas bon. Donc voilà, avec un petit filet d'huile d'olive ça fait pas de mal, donc voilà, à l'eau ou même à la vapeur je suis pas très fan, juste les faire revenir un tout petit peu avec l'huile d'olive c'est juste 40 fois meilleur et ça va vous permettre d'avoir un résultat qui est optimal. Voilà, donc là j'ai fait revenir donc un oignon avec environ pour 2 personnes j'ai mis 3 courgettes. Ensuite, une chose essentielle, mettez des petites herbes comme d'habitude. Je pense que maintenant vous avez l'habitude avec moi, soit je mets des herbes fraîches, soit des petites herbes séchées, mais en tout cas c'est super bon. Là j'ai mis des herbes de Provence, pourquoi? Pour être dans l'ambiance du sud. Donc environ une cuillère à soupe pour 3 courgettes. Donc on peut dire bonjour à Clochette qui vient de nous rejoindre, bonjour Clochette, à Christine du sud. Christine. Et on prépare aujourd'hui un gratin de courgettes, voilà, typiquement du sud, parce que j'avais envie de soleil et aujourd'hui il fait pas super beau, donc du coup je me suis dit que j'allais mettre voilà, du soleil dans l'assiette. Alors ici donc on a fait revenir un oignon avec environ 3 courgettes juste pour qu'elles soient tendres, légèrement grillées pour apporter un petit goût. Surtout ne les cuisez pas à l'eau ni à la vapeur, c'est pas très bon. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait? À ce stade là on n'oublie pas de saler et poivrer. Donc hop, un petit peu de sel, voilà, un petit peu de poivre. Bon, pareil, hein, le poivre, si vous pouvez essayer de faire du poivre du moulin et pas la poudre de poivre dans les petits trucs là, c'est quand même vraiment nettement meilleur et au final ça coûte pas plus cher. Donc voilà, il suffit d'avoir un petit moulin, mais honnêtement c'est vraiment meilleur. Voilà, vous allez voir la différence. Ensuite, on va mélanger tout ça. En attendant, j'ai fait préchauffer le four à 200 degrés. Voilà. Donc hop, on mélange et on a nos petites courgettes. Ensuite, tac, hop, je mets de côté. Alors, j'ai plusieurs astuces ici. Hier, bon, c'est pas anodin. Hier, je vous ai fait une tarte au citron et j'ai utilisé un peu de mascarpone. Parce que les pots de mascarpone, c'est 125 grammes. C'est 250 grammes, pardon. 250 grammes et j'en ai utilisé 125 grammes. Donc il me restait du mascarpone. Donc que faire du mascarpone? Et bien en fait on va en mettre dans le gratin. Pourquoi? Ça va remplacer en fait la crème et ça va ajouter un goût qui est vraiment sublime. Pourquoi? Parce que ça va ajouter du crémeux et ça va ajouter un petit goût lacté que j'adore. Vous inquiétez pas, j'ai déjà fait un spot parce que j'avais un reste de mascarpone dans le frigo que je vous fais ça aujourd'hui. C'est vraiment super bon. Donc là j'en ai mis environ 70 grammes, entre 60 et 70 grammes pour 3 courgettes. Hop, que je vais délayer avec du lait. Donc là, j'ai environ 5 centilitres de lait. Alors, j'ai enlevé ma petite spatule. Tac. Et alors, le principe, hein, c'est de le faire au fur et à mesure parce que le mascarpone, c'est assez épais. Et donc, du coup, il faut délayer avec un petit peu de lait petit à petit. Donc là, j'en mets un petit peu. Et ensuite, avec une fourchette, je viens écraser le tout. Si, bien sûr, vous avez une briquette de crème liquide, ça marche aussi. C'est juste que le mascarpone, ça donne vraiment un goût qui est différent et qui est vraiment top. Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu plus, je crois. Donc on va voir si ça suffit. Parce qu'il me restait pas mal de mascarpone. Donc là, pour environ 60 grammes, 5 centilitres. Là, j'en ai mis un peu plus. Donc on verra si j'en rajoute pas un petit peu à la fin. Donc là, on continue à délayer notre préparation. Voilà, pour apporter plein de crémeux.
Bon, après, quelque chose qui est essentiel aussi et que je voulais dire là aujourd'hui, c'est si vous avez de la tomate, alors que ce soit un coulis de tomate ou une tomate entière, c'est super bon. Alors ne pensez pas, il y en a beaucoup qui pensent, soit on fait une sauce à la crème, soit on fait une sauce tomate. Ben non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tomate et crème, oui, tomate et crème, ça se marie parfaitement ensemble. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez une tomate fraîche ou alors un reste de coulis de tomate ou un reste de concassé au frigo, à en mettre dedans. Parce qu'en fait, ça ajoute plein de saveurs et c'est pas incompatible, au contraire, c'est super bon. Voilà. Il y a Clochette qui nous dit que ça a l'air onctueux. Puis tu as un coucou de Florian, tu as un coucou de Julie, d'Aliénor, de Pom Pom, d'Isabelle, Virginie, Luna, Lily qui sont là. Donc on retrouve les habitués. Nathalie, bien sûr, aussi. En tout cas, merci à tous d'être là et merci de partager les photos. C'est assez incroyable en fait, de jour en jour, j'ai de plus en plus de partage de photos, de recettes et tout. Donc ça, c'est vraiment top. Et notamment le gâteau au chocolat sans beurre, sans lait et sans œufs a beaucoup plu. Et ce qui est pas mal, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui l'ont fait et qui ont trouvé que ce gâteau restait moelleux très longtemps, c'est-à-dire plusieurs jours après qu'on l'ait préparé, ce qui est vraiment top. Et oui, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer aussi, c'est que c'est un gâteau qui est ultra pratique dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on a besoin de quasiment rien. Et en plus de ça, il n'est pas sec. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met pas de beurre et pas de lait et pas d'œufs qu'on a quelque chose de tout sec et le lendemain en fait on a un truc vraiment pas agréable en bouche. Non, non, c'est vraiment super bon. Donc voilà, on peut le faire en cake, on peut le faire en moelleux, et c'est vraiment top. Alors il y a Elodie qui vient de nous rejoindre. Est-ce qu'on peut répéter l'intitulé de la recette? Alors aujourd'hui on fait un gratin de courgettes et je vous montre toutes les astuces pour faire un gratin qui soit bon, onctueux et pour que vos courgettes aient du goût. Alors là, ici j'ai préparé, donc je le rappelle, j'ai délayé à peu près entre 60 et 70 grammes de mascarpone avec 5 centilitres de lait. Ensuite, pour l'appareil, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un petit peu de sel et un petit peu de poivre, comme d'habitude. Voilà. Et ensuite, souvent dans les recettes, qu'est-ce qu'on ajoute à notre gratin pour apporter aussi pareil un petit peu de consistance? C'est on met un œuf. Alors, plusieurs choses. Apporter un œuf, c'est super bien parce qu'en fait, ça va permettre de figer un petit peu tout ensemble. Par contre, souvent, y mettre entre 2 et 3 œufs, etc., moi, je trouve ça vraiment pas bon. Parce qu'en fait, soit vous choisissez, soit vous faites un flan, soit vous faites un gratin de courgettes, mais là, il y a un moment donné, il faut choisir. Donc du coup, quand c'est un gratin, il faut quelque chose d'assez onctueux, d'assez agréable en bouche, et pas quelque chose qui soit avec une texture un petit peu flan. Donc du coup, moi, j'en mets qu'un. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi je vous dis, juste pour apporter cette dose d'onctuosité, vous mettez un œuf. Si vous en mettez, vous pouvez en mettre 2 ou 3, hein, mais 2 ou 3, vous aurez un petit peu la texture d'une quiche sans pâte. Voilà, donc chacun son truc. Donc là, ici, je rajoute hop, un œuf. Donc c'est un petit œuf, hein, c'est pas les gros œufs, c'est juste un petit œuf pour ajouter un petit peu de saveur. Hop, voilà. Donc là, on est bon, on est quasiment prêt. On a notre mélange. Alors si vous êtes au régime, bien sûr, la crème, elle peut entièrement être troquée, par exemple, contre de la sauce tomate. Bon, après, un petit peu de mascarpone, ça fait pas de mal non plus. Hein. Vous pouvez en mettre une cuillère de mascarpone dans un peu de sauce tomate avec un œuf. Du coup, ça apporte juste un peu de moelleux et c'est plus léger et c'est toujours très très bon. Voilà. Hop, alors, on mélange. Ensuite, soit vous utilisez un plat à gratin, classique. Soit, moi j'aime bien pour faire joli aussi, je vais vous montrer les deux possibilités. J'utilise des petits ramequins individuels, ça c'est vraiment top pour des petits repas et tout ça, c'est sympa. Et pour dresser sur la table, c'est toujours joli. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sinon on peut mettre dans des petites cocottes. On peut mettre dans des petites cocottes. Non, je sais pas, je trouve ça rigolo. Oui, des petites cocottes, mais bon, ça ressemble à des petites cocottes, non? Ouais, mais c'est drôle avec le petit chapeau. Ouais, ok. Bon, bah écoute. Bon, ok, et ça c'était ma contribution inutile, ok. Ouais, et sinon, si on n'a pas d'œuf, on peut mettre un bœuf à la place, non? Non, mais si on n'a pas d'œuf, c'est pas grave, on peut ne pas en mettre. Voilà, je voulais quand même le préciser. Donc ensuite, on va légèrement huiler nos ramequins ou notre plat. Tac. Voilà. Hop, c'est juste pour pas que ça colle hein, au bord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors, est-ce que vous voulez de la tomate ou vous voulez pas de la tomate? N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous êtes plutôt tomate ou pas tomate? Ah. Alors là, il faut qu'on attende 10-15 secondes, le temps que tout le monde réfléchisse. Et en attendant, je cherchais ma louche. Hop. Alors, tac, tac, tac. Donc,
faire. Tiens-moi ça une seconde. Oui. Parfait. Hop. Alors, en ce moment, on fait beaucoup d'acrobatie. Hein. Vous avez vu, c'est entre le facteur et puis les choses. C'est normal. Attends, il faut que tu m'aides encore. Tiens-le au-dessus. Ou sur le côté. De quoi? Voilà. Hop, voilà. parfait. Parfait. Bon, petit problème technique, hein, désolé. C'est un ajustement technique. Un ajustement technique. Donc, allez, pour changer un petit peu, moi je vais faire tomate. Donc là, j'avais un reste de coulis de tomates au frigo. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais en ajouter un tout petit peu dans le fond de chaque ramequin. Et ça va apporter un petit peu de saveur et un petit plus qui est vraiment top. Voilà. Après, ça, c'est pas obligatoire. Hein. Alors, de façon assez surprenante, on a quelques réponses, c'est plutôt sans tomate. Ah, bah mince alors. Bon, bah alors je vais en faire un sans tomate. Parce que c'est rigolo et il faut s'amuser. La cuisine, si vous amusez pas en cuisine, c'est pas possible. Donc attendez, j'arrive. Hop. Ah non, c'est que j'avais pas vu, c'est équivalent. Non, il y a tomate et sans tomate. Et ben, je vais en faire 2 avec tomate et un sans tomate. Donc voilà, j'essuie un petit peu les bords. J'ai fait n'importe quoi du coup. Voilà, hop. Vous pouvez aussi mettre de la tomate fraîche, hein, si vous avez de la tomate fraîche en stock. Alterner des petites couches de courgettes et de tomates, c'est vraiment super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on va mettre, voilà, nos petits... Attends, j'ai pas de cuillère. On va mettre nos petites courgettes qui sont légèrement grillées sur le dessus. C'est tout pareil, hein, si vous avez un grand plat, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc là, on va mettre nos courgettes. Tac. On n'en met pas trop, enfin pas trop non plus, hein, parce qu'il faut quand même rajouter l'appareil. Voilà. Hop. Vous pouvez vous appliquer, hein, mettre les courgettes bien comme il faut, etc. Mais bon, au final, ça a le même goût et puis c'est pas si différent. Alors, on continue à mettre nos courgettes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Bien sûr, on va mettre notre appareil. Oui, avant que je fasse la suite de la recette, pareil, vous êtes plutôt fromage classique ou fromage du chèvre? Parce que là, aujourd'hui, c'est la recette où tout le monde contribue. Et en fait, on peut changer la fin de la vidéo grâce à vous. Donc, avec ou sans chèvre. Ouh, attention, on va mettre la petite musique de Qui veut gagner des millions. Attention, hein, parce que là, c'est le quiz du jour. Hein. Donc, tout le monde participe avec ou sans chèvre. Alors, on a la fée Clochette qui nous demande est-ce que ça ne va pas rendre trop d'eau à la cuisson? Non, justement, c'est pour ça que je les ai poêlées en fait. C'est pour enlever un petit peu d'eau des courgettes. C'est ça qui est essentiel. Si vous mettez les courgettes crues ou alors cuites à l'eau ou à la vapeur, oui, ça va rendre pas mal d'eau. Si vous les poêlez et jusqu'à ce qu'elles deviennent légèrement dorées, légèrement grillées, ça va pas rendre d'eau et c'est ça qui est top en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une cuisson en amont. Vous pourriez tout mettre dans un plat, mais vous allez avoir un résultat qui est un peu trop mou en fait, je trouve. Voilà. Voilà, je crois que la team fromage de chèvre elle gagne. compte de nombreuses personnes. Bon, alors, on va y aller. Donc ici, on va mettre dans chaque ramequin une petite louchette d'appareil. Donc je rappelle, dans mon appareil, qu'est-ce que j'ai mis? Du mascarpone délayé avec un petit peu de lait et du sel et du poivre. C'est tout, rien de plus. Et est-ce qu'on pourrait mettre de la mozzarella? Oui, on peut mettre de la mozzarella, c'est très très bon. Surtout si vous mettez de la tomate, pour la team tomate. Voilà, chacun sa team. Hein. Voilà. Donc on y va. Donc ici, on a nos ramequins qui sont bien garnis et généreux. Ensuite, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Surtout, il faut se souvenir de celui qui est sans tomate. Ouais. Alors, celui-ci, c'est sans tomate. Voilà. Alors, ensuite, donc, ici, j'ai 2 choses. Il est où mon petit truc de... Voilà, j'essuie. Alors, ici, j'ai 2 choses. J'ai mon fromage râpé. Alors ici, j'ai pris du bon fromage, hein. Pareil, comme je vous ai dit la dernière fois, je ne sais plus quelle recette j'ai fait, mais au lieu de prendre les mentales râpés, déjà râpés dans les petits sachets et tout ça, qui sont pas très bons, moi, j'ai râpé moi-même un petit peu d'abondance. Alors là, c'est trop bon. Franchement, essayez de prendre plutôt un fromage à pâte dure, entier. Et ensuite, vous le râpez vous-même, ça a nettement plus de goût. Vous pouvez mettre aussi du parmesan, hein. Ça c'est très très bon. Et en plus, il faut savoir que c'est une action un peu sociale en ce moment, puisqu'il faut soutenir les fromagers. Il faut soutenir les fromagers. Il y a une opération en ce moment qui s'appelle Fromagisson. Je
Je vous en parlerai d'ailleurs plus tard, hein, parce que j'ai prévu un petit quelque chose pour vous, une surprise. Bah, je vais vous montrer quand même. Donc, ouais. J'ai de chez le fromager, j'ai pris plein de fromages que je vous montrerai en post sur Instagram pour vous montrer un petit peu mes fromages préférés. Voilà, parce qu'en fait, en ce moment, apparemment, les gens, enfin tout le monde, ne font pas d'achat plaisir. Et donc du coup, évite d'aller acheter du fromage, n'achète plus de vin ou de champagne, n'achète plus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, de chocolat ou je sais pas quoi. Essayez de soutenir un petit peu l'économie locale et puis si vous pouvez, prenez du bon fromage, voilà. C'est nettement meilleur. Enfin, bon, ceci dit, voilà, c'était ma petite contribution. On continue avec mon gratin de courgettes. Donc mon gratin de courgettes, je mets un petit peu de fromage râpé quand même, parce que c'est bon. Voilà. Donc hop, j'en mets un petit peu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Vu que vous êtes plutôt, enfin vous n'êtes pas plutôt, mais vous aimez le fromage du chèvre, on va rajouter une petite rondelle de fromage du chèvre. Alors là, j'ai pris c'était un Sainte-Maure de Touraine. On voit plus la petite baguette à l'intérieur parce que je l'ai enlevée. Et on a un bon Sainte-Maure de Touraine qu'on vient trancher. Donc c'est un fromage de chèvre il est très fait, donc du coup j'ai un petit peu de mal. C'est un bon fromage de chèvre légèrement cendré, voilà, qui est très crémeux et qui se marie très très bien avec la courgette. Voilà. Alors pareil, hein, moi j'ai fait, je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu du sud parce que j'avais envie de soleil et tout ça. Si vous voulez, ce qui se marie très très bien aussi avec la courgette, c'est le curry. Donc vous pouvez mettre un petit peu de poudre de curry, c'est vraiment super bon. Hop, alors un dernier morceau ici. Donc là on est bon, on est prêt à enfourner. Donc là, vu que les courgettes elles sont pré-cuites, encore une fois, je vous ai dit pour éviter qu'elles dégorgent et qu'elles rendent trop d'eau à la cuisson, je mets simplement le four à 200 degrés pendant environ 20 minutes pour gratiner le tout. Voilà, donc j'y vais, on y va. Hop. Ah, et est-ce qu'on peut mettre de la feta? On peut mettre de la feta. Après la feta, il faut savoir que ça fond pas tellement en fait. Hein. Donc du coup... Ah mince, j'y mets trop, c'est pas grave. La feta, il vaut mieux rajouter un petit peu d'eau de fromage avec. On peut en mettre un petit peu quelques dés, mais plutôt mélanger avec les courgettes. Et ensuite, on va gratiner avec un fromage classique râpé. Ça, c'est très très bon. Hein. Mais enfin, il faut savoir que la courgette, n'importe quoi, la feta, elle va rester en bloc. Voilà. Donc, Okay. mais c'est très bon. Voilà. Et du coup, ça apporte quoi de mettre deux fromages Deux fromages, ça apporte plus de goût en fait. Vous n'êtes pas du tout obligé, mais apporter deux fromages, en fait, vous allez, si vous mettez de la feta et un autre fromage, vous allez avoir l'effet gratiné que vous n'allez pas avoir avec la feta seule. Okay. Voilà. Et alors, justement, Elodie demande, est-ce qu'on peut mettre un peu de chapelure? Oui, on peut mettre de la chapelure pour rendre la chose un peu croustillante. Sur des courgettes, moi personnellement, je suis pas hyper fan, ça se fait très bien. Donc il n'y a aucun souci, vous pouvez mettre de la chapelure. Alors si vous mettez de la chapelure, petit conseil, mélangez la chapelure avec un petit peu d'herbe de Provence, une petite gousse d'ail, quelque chose pour aromatiser un petit peu, sinon ça va être un peu fade et il n'y aura pas trop d'intérêt en fait. Donc du coup rajoutez une petite saveur, ou alors une pointe d'épices, du cumin ou des choses comme ça sera très bon. Voilà. Pour terminer quand même, je voulais vous montrer parce que je vous en ai préparé un en avance. Voilà ce que ça donne, mon petit gratin de courgettes au mascarpone. Aujourd'hui, j'ai fait un effort. Ce matin, je me suis levée tôt et je vous ai préparé un gratin en format familial, enfin en tout cas en format duo, vu qu'on est confiné et que j'ai pas fait trop gros non plus. Donc c'est le même avec abondance et fromage de chèvre? Alors c'est le même avec juste de l'abondance, parce que je ne savais pas si vous étiez team fromage de chèvre ou juste fromage râpé. Donc ici j'ai mis que de l'abondance, par contre j'ai fait un appareil au mascarpone, comme je vous ai expliqué, je vous ai tout fait pareil. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très gourmand, qui change un peu. Et vous allez voir, hein, essayez la touche de mascarpone, ça change vraiment plein de choses. Enfin, vous allez avoir le côté un petit peu lacté, beurré, qui est vraiment hyper agréable. Et voilà, c'est des petites touches... un petit peu à grand chose qui fait que vous allez apprécier votre petit gratin. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé hier du mascarpone. Oui, c'est pour ça en fait. C'est parce qu'en fait j'avais un reste de mascarpone pour mon crémeux au citron. Alors mon crémeux au citron, alors je pense qu'il y avait n'importe quoi à ma tarte. Oui, c'est en exclusivité. Hein. Voilà. Bon. En exclusivité, une tarte grignotée. Voilà, une tarte grignotée. Alors,
En plus, j'ai mis du plastique dessus et ça a collé, mais bon, bref. Donc du coup, c'est pas joli du tout, mais c'est pas grave, c'est super bon. Je voulais montrer l'intérieur. Donc on a fait un crémeux au citron avec du mascarpone. Je vous mets la recette bientôt en ligne de la tarte au citron. Pour le crémeux au citron, j'ai une recette qui date de mon CAP que j'ai passé en 2013, je crois, qui est toute moche. La photo, elle est horrible. J'ai repris des photos ce matin pour vous faire un article au top en actualisant tout ce qu'il faut. Comme ça, vous aurez la recette de crème au citron que vous pouvez d'ailleurs utiliser dans un yaourt avec des fraises ou tout autrement. C'est hyper facile, vous l'avez vu, vous pouvez le voir sur IGTV ou alors la vidéo sur Facebook qui est postée d'hier. Ça prend quelques minutes à faire, c'est super bon. C'est nettement meilleur que les versions industrielles que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'était vraiment top. Est-ce que le caméraman confirme que la tarte au citron était bonne? Attention parce qu'il vient du sud, donc c'est un avis qui n'est pas impartial. Hein. Ah. C'est une bonne tarte au citron, elle a rempli les différents critères de la bonne tarte au citron. Alors, quels sont les critères de la bonne tarte au citron? Alors, il faut avoir une bonne texture. Voilà. Ensuite, il faut avoir un bon niveau d'acidité pour qu'on sente bien le citron. Alors, il y a des gens, ils n'aiment pas trop le citron. Alors, moi, il faut en mettre vraiment beaucoup. Et ensuite, pas trop sucré. Voilà. Donc, voilà. Bon, bref, si ça vous intéresse, tout est disponible en ligne. Et puis voilà, en attendant, on va manger notre petit gratin de courgettes qui est toujours dans la thématique du Sud. Et une dernière information avant que je vous laisse quand même, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une grande surprise. C'est, comme je vous ai dit hier, on se retrouve tout à l'heure, à 18h, pour l'apéro. Pourquoi? Parce que je voulais vous proposer une petite idée apéritive très sympa. Après, ça ne sera pas sur mon compte Pépites de Noisette, c'est sur le compte IAM, donc AYAM, sur Facebook et sur Instagram. Alors, j'ai un petit produit que je peux vous montrer. Là, pour que les gens voient bien. Donc, IAM, ça s'écrit comme ça, hein. Tac. Et donc du coup on se retrouve tout à l'heure et je vais vous préparer des empanadas au poulet. Là quelque chose de super simple. Attends. Oui, j'aime bien faire les allers-retours. Hein. Et je vous en ai préparé d'avance, comme ça vous pourrez voir. C'est vraiment hyper bon. Pour l'apéro c'est vraiment top. Donc voilà, comment faire pour avoir des petits empanadas comme ça qui sont tout jolis, tout beaux et appétissants. Je vous montre ça tout à l'heure à 18h sur le compte d'IAM. En attendant, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. On n'a pas annoncé la grande nouvelle. C'est quoi les grandes... Ah oui. Il faut qu'on dise merci à tout le monde. La grande nouvelle. En plus, je voulais le dire au début. Merci à tous. En fait, aujourd'hui, c'est une victoire. Hier soir, on a atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Merci à tous, parce qu'en fait c'était mon objectif pour pouvoir aller plus loin et pour pouvoir continuer à vous proposer des jolies vidéos, à la fois des vidéos recettes et de mes escapades voyage. Donc voilà, on a atteint les 1000 abonnés. Merci, un grand merci. Et continuez à regarder et à checker, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vous mets régulièrement plein de belles surprises, à la fois pour vous évader et puis pour vous aider à imaginer une cuisine gourmande de tous les jours. Mais donc maintenant on peut leur partager le nouveau défi. C'est objectif 2000 abonnés. Voilà. Maintenant il faut toujours aller plus loin, il faut toujours avoir des objectifs plus grands. Donc maintenant objectif 2000. Donc 2000 sur YouTube, 10 000 sur Facebook. Bref, en tout cas merci d'en avoir parlé ou même vous-même de vous être abonné. En tout cas, c'est grâce à votre soutien que on continue d'avancer. On y est là et voilà. Merci parce qu'en fait, en l'espace de même pas 10 jours, on a eu plus de 300 personnes qui se sont abonnées. Donc voilà, c'est top. Merci, continuez. Et en tout cas, tout le meilleur pour vous. Continuez à me partager vos photos, c'est super. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout à l'heure, 18h.